Un Dieu invisible peut-il se faire homme et revenir juger le monde par un homme? La question traverse les siècles, les religions et les débats entre croyants. Elle oppose parfois, mais elle devrait aussi réunir. Car au fond, derrière les querelles et les incompréhensions, il y a une vérité que ni les musulmans, ni les chrétiens, ni même ceux qui doutent, ne peuvent effacer. Le retour de Jésus est annoncé dans leurs textes respectifs, et cette annonce porte en elle un mystère qui dépasse notre compréhension. Dans l'islam, malgré les polémiques souvent alimentées par des interprétations divergentes, il existe un hadith authentique rapporté par de grands compilateurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Par celui qui tient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra parmi vous comme un juge équitable. » Ces paroles sont fortes. Elles ne sont pas vagues. Elles ne laissent pas planer de doute sur l'identité de celui qui viendra. C'est Issa, Jésus, fils de Marie, qui exercera la fonction de juge. Mais dans ce hadith, le prophète s'arrête là. Il ne détaille pas la forme, l'apparence, ni la nature exacte de ce retour. Cette sobriété volontaire laisse la porte ouverte à la réflexion, à la recherche et à l'humilité. Dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, la figure de ce retour est préparée par des prophètes dits messianiques, notamment Ésaïe. Ésaïe parle d'un enfant qui nous est né, d'un fils qui nous est donné, et qui portera sur son épaule la souveraineté. Il l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais Ésaïe ne parle pas seulement de la première venue. Dans plusieurs passages, il décrit un règne futur où la justice et la vérité couvriront la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ce règne implique un jugement universel. D'autres prophètes, comme Daniel, Zacharie ou encore Malachie, annoncent eux aussi un Messie qui reviendra pour juger et établir la paix définitive. Dans le Nouveau Testament, les paroles de Jésus lui-même sont encore plus explicites. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Matthieu 25. Ici, la dimension judiciaire et souveraine est indéniable. Le Jésus qui revient n'est pas simplement le prédicateur humble de Nazareth. Il est le juge universel, porteur d'une autorité divine absolue. Et c'est là que se pose la question fondamentale. Comment comprendre que Jésus, qui est venu la première fois en chair et en os, puisse revenir juger le monde? Peut-il revenir dans le même corps, avec la même nature physique, pour juger des hommes comme lui? La logique et les textes eux-mêmes nous poussent à comprendre qu'il s'agira d'un retour dans une gloire différente. Car juger l'humanité entière exige plus que la simple condition humaine. Cela exige une nature transcendante, une gloire nouvelle, un éclat qui dépasse notre entendement. Dans les évangiles, après la résurrection, Jésus apparaît déjà transformé. Il traverse les murs, il disparaît, il n'est plus limité par les contraintes physiques ordinaires. Cette transformation annonce ce que sera sa venue finale. Une manifestation glorieuse, visible de tous, où la lumière, la majesté et la puissance divine se mêleront à la réalité d'un être reconnaissable. De même, dans le Coran, Jésus est élevé auprès de Dieu et préservé de la mort ordinaire. Il n'est pas présenté comme un simple mortel qui reviendrait de la tombe. Son retour est d'emblée inscrit dans un plan divin exceptionnel. Ainsi, si l'on prend ensemble l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, on voit se dessiner une continuité. Jésus est annoncé, Jésus revient, mais il revient autrement. Il revient avec une gloire nouvelle. Une lumière qui n'est pas celle du soleil, mais celle qui procède directement de Dieu. Et cette gloire lui donne le droit et la capacité de juger. C'est ce point précis qui devrait unir les croyants. Peu importe nos divergences sur la nature exacte de Jésus ou sur la manière de décrire son identité, nous pouvons nous accorder sur le fait que son retour est une certitude prophétique et qu'il sera le juge équitable que le monde attend. Ce constat devrait changer nos priorités. Au lieu de nous diviser sur les détails, nous devrions concentrer nos efforts sur ce retour, sur la préparation intérieure et collective pour être trouvés du côté des justes. Nous pouvons puiser dans l'Ancien Testament pour comprendre la promesse, dans le Nouveau Testament pour voir l'accomplissement initial et dans le Coran pour recevoir la confirmation et l'attente finale. L'unité autour de ce retour serait une force spirituelle immense.
chrétiens, musulmans, et même chercheurs de vérité au-delà des étiquettes pourraient marcher ensemble vers cet événement. Alors, que devons-nous faire? D'abord, étudier sérieusement les textes, sans préjugés ni filtres idéologiques. Ensuite, reconnaître que si Dieu a choisi de se révéler en Jésus une première fois, il est libre de le faire revenir dans une forme qui dépasse nos catégories mentales. Enfin, comprendre que le but du jugement n'est pas la condamnation gratuite, mais l'établissement définitif de la justice, de la paix et de la vérité. Ce jugement est le point culminant de l'histoire humaine. Il mettra fin à la corruption, à l'oppression et à toutes les injustices qui marquent notre monde. Ainsi, le Dieu invisible peut se faire homme, et cet homme, Jésus, peut juger le monde, non pas en tant que simple mortel, mais en tant que manifestation visible de l'autorité divine. C'est le cœur du mystère et de l'espérance que partagent nos traditions. Et c'est une vérité assez grande pour dépasser toutes nos querelles. Maintenant, si cela se passe ainsi, si réellement le retour de Jésus se produit comme les textes le suggèrent, avec cette gloire nouvelle et cette mission de juge universel, quels devraient être les rapports entre chrétiens et musulmans dans ce qu'ils divergeaient jusqu'ici? Devrait-on continuer à défendre nos positions comme si la vérité appartenait à un seul camp, ou admettre que chaque tradition a sa part de lumière sur ce mystère? Est-ce qu'il faut dire qu'un groupe a totalement raison et que l'autre s'est totalement trompé? Ou reconnaître qu'en réalité, les deux ont toujours parlé de la même figure, mais avec des accents différents, des mots différents et parfois des images différentes? Car dans les faits, le chrétien attend le retour glorieux de Jésus pour établir le royaume de Dieu et juger les vivants et les morts. Le musulman attend la descente d'Issa ibn Maryam pour rétablir la justice et purifier la foi. Est-ce que ces deux attentes ne décrivent pas, au fond, un seul et même événement vu depuis deux fenêtres différentes? L'un parle avec le langage des évangiles, l'autre avec celui du Coran, mais tous deux fixent les yeux sur la même ligne d'horizon. Alors, où est la faute? Peut-être pas là où on l'imagine. Peut-être que l'erreur n'est pas dans la croyance en elle-même, mais dans la manière de traiter celui qui croit autrement. L'erreur est dans la fermeture du cœur, dans l'incapacité à reconnaître que Dieu a pu semer des éclats de sa vérité dans plusieurs champs à la fois. Oui, il y a des divergences réelles sur la nature de Jésus, sur sa divinité ou son humanité, sur son rôle avant et après la fin des temps. Mais ces divergences n'effacent pas le point de convergence ultime. C'est lui qui viendra juger. C'est lui qui apportera la justice parfaite. Dans cette perspective, aucun des deux camps ne peut se targuer d'avoir saisi tout le mystère. Le chrétien a raison de dire que Jésus ne revient pas comme un simple prophète parmi d'autres, mais comme le juge souverain. Le musulman a raison de rappeler qu'il est le Messie, fils de Marie, envoyé de Dieu et soumis à lui. Et chacun doit accepter que sa compréhension actuelle est partielle, car le jour où cela arrivera, la révélation dépassera les limites des dogmes et des interprétations humaines. Si les chrétiens et les musulmans entraient dans cette logique, leur rapport changerait radicalement. Ils ne se regarderaient plus comme des adversaires spirituels, mais comme des frères de route qui attendent le même roi. Ils pourraient collaborer, non pas en effaçant leurs différences, mais en donnant plus de place à la préparation intérieure, à la justice sociale, à la paix, afin que le retour du juge ne les trouve pas en train de s'entre-déchirer. Le véritable tort dans cette affaire serait de passer tant de temps à prouver à l'autre qu'il a tort, qu'on en oublierait de se préparer soi-même à rencontrer celui qui détient toute autorité. Le vrai danger serait de se retrouver du mauvais côté, non pas pour avoir eu un mauvais argument théologique, mais pour avoir manqué l'essentiel. Aimer, agir avec justice et marcher humblement devant Dieu. En sachant que ce Dieu viendra, dans le corps et la gloire de Jésus, mettre fin à l'histoire. Et si cette vision devenait une plateforme commune, un terrain sur lequel chrétiens et musulmans pourraient se tenir côte à côte, sans renoncer à leurs convictions profondes, mais en se concentrant sur ce qui vient. Imaginons un instant ce que cela pourrait produire dans le monde. Deux grandes communautés qui, au lieu de se surveiller, se condamner ou se ridiculiser, s'allient pour préparer le terrain au retour du juge.
Ce serait un bouleversement spirituel et culturel sans précédent. Les chrétiens pourraient dire aux musulmans « Nous croyons que Jésus est le Fils unique de Dieu, mais nous reconnaissons qu'il est aussi le Messie, fils de Marie, celui que vous attendez. » Les musulmans pourraient dire aux chrétiens « Nous croyons qu'Issa est un serviteur et prophète de Dieu, mais nous admettons qu'il viendra juger toute l'humanité, comme vous l'annoncez. » Chacun garderait son langage, mais reconnaîtrait dans les paroles de l'autre une vérité qui touche le cœur. Cela ne signifie pas effacer les différences doctrinales. Elles font partie de l'histoire, elles façonnent les identités. Mais cela signifie que ces différences cesseraient d'être des murs infranchissables pour devenir des portes ouvertes sur la discussion. Une telle attitude changerait aussi la manière dont le monde perçoit ces deux communautés. Au lieu de voir en elles deux blocs en conflit permanent, on verrait deux peuples de foi, marchant vers une rencontre historique avec celui qu'ils reconnaissent tous deux comme juge et roi. Ce changement de rapport passerait aussi par un travail de vérité. Il faudrait que chacun accepte de relire ces textes sans chercher uniquement à y trouver de quoi réfuter l'autre, mais en cherchant d'abord ce qui rapproche. Le chrétien pourrait se plonger dans les hadiths et découvrir avec étonnement que l'islam reconnaît Jésus comme celui qui reviendra à la fin des temps. Le musulman pourrait relire les évangiles et constater que Jésus lui-même a annoncé un jugement universel où il siégera en majesté. Cette double ouverture n'affaiblirait pas la foi, elle l'enrichirait, en l'ancrant dans une perspective beaucoup plus vaste que les querelles humaines. Et si les croyants s'engageaient vraiment dans cette voie, le monde verrait peut-être renaître une fraternité perdue. Les mosquées et les églises ne seraient pas des camps opposés, mais des lieux où l'on apprend à se préparer pour le même événement. Les débats resteraient, mais ils seraient nourris de respect, d'écoute et surtout d'un objectif commun, être prêt à accueillir celui qui viendra, non pas avec un drapeau religieux à la main, mais avec des mains propres et un cœur pur. Car au jour du jugement, il ne sera pas demandé « De quelle confession étais-tu » mais « As-tu marché dans la vérité » As-tu pratiqué la justice? As-tu aimé ton prochain? Ce jour-là, il n'y aura ni victoire chrétienne, ni victoire musulmane. Il y aura la victoire de Dieu, incarnée dans le jugement parfait de Jésus-Christ, Issa, fils de Marie, Messie promis depuis les âges. En fin de compte, ce n'est pas l'accord total sur chaque détail qui nous sauvera, mais la capacité à reconnaître que Dieu est assez grand pour avoir parlé à travers plusieurs peuples, avec plusieurs langues, en préparant chacun à ce rendez-vous ultime. Si chrétiens et musulmans pouvaient s'unir sur cette espérance, ils offriraient au monde une image vivante de ce que peut être une humanité réconciliée autour de son Créateur. Et alors, quand le ciel s'ouvrira et que la lumière éclatera d'un bout à l'autre de la terre, aucun des deux ne se sentira trahi par la réalité. Tous comprendront que ce qu'ils attendaient séparément n'était qu'une partie d'un plan beaucoup plus grand, et qu'en vérité, Dieu avait toujours voulu que ce moment soit un rassemblement, et non une bataille.